Pendant longtemps, j'ai pas considéré que c'était quelque chose de possible. C'est-à-dire que c'était un rêve, mais sur lequel je m'asseyais tranquillement au fur et à mesure que je poursuivais mes études, que je cherchais un travail toujours mieux payé. Donner la moitié de son salaire dans un loyer, c'était pas ma façon de voir les choses, et de travailler pour vivre non plus. Envie de vivre et puis de temps en temps travailler, ouais, c'est sympa aussi. J'avais fini de faire mon master de visual merchandising et d'un coup c'est maman, ça ne me plaît pas, ça ne me fait pas héros et je pars. Je crois que quand on est un peu sans perspective dans sa vie, on va être plus à même de saisir des opportunités et de faire des choix qu'on n'aurait pas forcément fait comme ça. Au vu de nos évolutions politiques assez rapides à l'époque, le fait de quitter un emploi et prendre un véhicule pour vivre, ça semblait constituer une solution de repli assez intéressante. Je mets une poignée là. Oui. On est parti de zéro en termes de bricolage, électricité, plomberie. Quand tu voyages toute seule comme moi, tu as quelqu'un problème et tu dois trouver une solution toute seule. C'est une évolution personnelle énorme. Niveau mécanique, grosso modo, tu croises un peu les doigts quand même. Dépoussiérer, nettoyer l'intérieur de l'étrier, bon ça, et placer les plaquettes neuves dans l'étrier, c'est génial. C'est quand même un mode de vie qui implique beaucoup de précarité, d'incertitude. On a beaucoup de contraintes à vivre comme ça. C'est sûr qu'il faut être prêt à tout, à n'importe quel moment. L'adaptabilité, ça reste quand même le maître mot quand on vit en camion. La difficulté aussi dans tout ça, évidemment, c'est de réussir à organiser sa vie professionnelle autour du voyage. Ça se marie très bien avec les emplois saisonniers agricoles qui sont en manque de personnel et accoutumés à recruter des gens de passage. C'est être exposé aux intempéries toute l'année, c'est des conditions physiques qui sont pas toujours simples. Mais c'est aussi les aléas et c'est ça l'aventure. Finalement, les meilleurs moments, c'est aussi les moments de galère. C'est presque rassurant, je trouve, de pas savoir où est-ce que tu seras demain. J'essayais d'être dans un appartement, dans une ville, avec mon boulot, mais me manquait quelque chose. On n'arrive pas à cerner. Yeah! Qu'est-ce que tu nous ramènes? De la pizza! Et la pizza! En fait, on est capable de vivre assez rapidement des choses très intenses avec des gens qu'on connaît peu. Il y a tout de suite une complicité qui est là. C'est un cric. Un cric, c'est pour le soulever. Pour soulever ton camion. Ça semble être une solidarité nécessaire. Là où il y a une vision politique du monde selon lequel c'est toujours la guerre entre les individus, parce qu'il faut survivre, parce qu'il faut dominer, machin, tout ça. Là, par exemple, on n'a pas les moyens de se faire concurrence. C'est pas possible en fait. Donc, il faut qu'on s'entraide.